Ousmane Sonko a été évacué d'urgence à l'hôpital de Sébikotane. Sébikotane, à l'hôpital de Sébikotane. Sébikotane est une ville du Sénégal hors de Dakar. Alors que il y a des prisons à Dakar. Alors que les médecins de Ousmane Sonko avaient alerté Macky Sall et les autorités pénitentiaires sur l'état critique de la santé de Ousmane Sonko, Macky Sall a fait le sou. Macky Sall a fait les têtes de mule. Macky Sall a négligé. Bah, il n'a pas négligé. Il a d'ailleurs ordonné à ce que on continue à torturer Ousmane Sonko afin que le gars, il puisse, et son état de santé puisse s'aggraver. Parce que Macky Sall, l'intention qu'il a vis-à-vis de Sonko, c'est de l'éliminer physiquement. L'intention qu'il a vis-à-vis de Sonko, c'est de le tuer. L'intention qu'il a vis-à-vis de Sonko, c'est de l'écarter totalement de la course au pouvoir, c'est-à-dire de le neutraliser par tous les moyens. Camarades peu d'Afrique, nous venons d'apprendre ça de notre camarade Kais Fof, qui a été appelé en direct par un ami d'un garde pénitentiaire. C'est-à-dire que le garde pénitentiaire a appelé son ami pour demander à son ami d'informer d'urgence Kais Fof et la communauté sénégalaise partout à travers le monde entier. Alors, c'est ce que son ami a fait. Il a appelé Kais Fof et Kais Fof a été informé. Mais avant ça, vous avez déjà dit que Ousmane Sonko, son état s'aggravait. Je vous dis la vérité. Ousmane Sonko est asthmatique. Il est asthmatique. L'asthme, je vous le dis, l'asthme, c'est une maladie du poumon. C'est une maladie du poumon. Quand tu es dans un endroit où, comment dirais-je, un endroit d'impureté, ou dans un endroit où il y a beaucoup de comment dirais-je, où il y a beaucoup de poussière, où il y a, en tout cas, où la respiration n'est pas facile, camarade peu d'Afrique, ta santé se dégrade et effectivement, l'asthme a tendance à se lever et tu fais des crises. Donc, c'est ce qui est arrivé à Sonko aujourd'hui. Sonko fait des crises d'asthme, il fait des crises d'asthme répétées, on ne lui donne pas ses médicaments parce que les gens voient que c'est la ventoline seulement qui est médicament de l'asthme. Mais c'est pas la ventoline seulement. La ventoline, c'est comment dirais-je, c'est un médicament qui permet de soulager lorsque l'asthmatique fait la crise. Sinon, l'asthme même a un médicament de base, un traitement de base qu'on donne aux asthmatiques. Il y a un traitement de base qu'on donne aux asthmatiques qu'ils prennent chaque soir, ou bien chaque matin, en tout cas qu'ils prennent régulièrement pour calmer, pour éviter les crises d'asthme. Ce médicament-là, les médecins de Sonko ont alerté les autorités pénitentiaires sur la nécessité de donner ces médicaments-là à Ousmane Sonko. Mais les autorités pénitentiaires ont reçu de la part de Macky une fin de non-recevoir. C'est-à-dire, ils ont demandé, Macky leur a demandé de ne absolument pas donner ces médicaments-là à Ousmane Sonko. Alors, la santé de Ousmane Sonko se dégrade. La ventoline à elle seule ne peut pas. La ventoline ne peut pas. Même la ventoline même, il n'a pas dans sa cellule. Donc, sa santé se dégrade à ce niveau-là. Deuxièmement, Ousmane Sonko fait une grève de faim. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Et donc, comme il ne mange pas, lui est plus panne. Comme il ne mange pas, alors l'asthme plus la santé dégradante à cause de l'asthme, plus la santé dégradante à cause de la faim, eh bien, Ousmane Sonko est aujourd'hui sur le point de mourir. Je vous le dis très seulement, il est sur le point de mourir. Parce que le monsieur, il n'a rien fait. Tout simplement, son seul péché, c'est de dire, je vais être président de la République du Sénégal, comme la loi me le permet. Comme la Constitution me le permet, je vais être président de la République du Sénégal, à l'instar de tout citoyen sénégalais. Comme tout citoyen sénégalais, je vais être président de la République du Sénégal. Voici son seul péché. Et son malheur, le plus grave, c'est qu'il se trouve face à un démon. Macky Sall est un enfant
de cabri, sorti par le derrière d'un cabri. Donc, il ne connaît pas ce qu'on appelle l'humanité, l'humanisme. Il ne sait pas ce qu'on appelle le savoir-vivre. Macky Sall est un mouton, un cabri, un maudit, un enfant de Satan. Il ne respecte pas la sacralité de l'être humain. Donc, voilà l'un des gros malheurs de Sonko. Donc, aujourd'hui, Sonko est sur le point de mourir. Alors, qu'est-ce qu'on demande ici à la population sénégalaise? C'est Kaolack, comment on appelle ça? Je pense que c'est ça, non? C'est ça. Hein? Sébikotane, voilà. C'est Sébikotane. Il est à Sébikotane. Sonko est à la prison de... Il est comment dirais-je? Il est à l'hôpital en urgence à Sébikotane. Alors que Sébikotane, là, ne peut pas le prendre en charge en réalité. Ces médecins qui étaient chargés de le prendre en charge, Macky Sall a fait arrêter certains parmi eux. Parce que Sonko, il se soigne dans une clinique. Son médecin traitant à sa clinique. C'est là-bas qu'il partait se traiter. Mais il a été... Mais il y a certains médecins de cet hôpital-là, de cette clinique-là, qui ont été arrêtés par Macky Sall parce que effectivement, ils s'occupent de Sonko. Ils ont été arrêtés parce qu'ils s'occupent de Sonko. Il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Et donc, malgré leur arrestation, il serait mieux aussi, il serait mieux quand même d'évacuer Sonko sur Dakar. Mais Macky refuse de l'évacuer sur Dakar. Parce qu'il veut qu'il meure. Il veut qu'il meure à, comment dirais-je, à Sébikotane. Il veut qu'il meure à Sébikotane, la ville où la prison se trouve. Macky veut qu'il meure là-bas. Donc, il faut que le peuple sénégalais sorte. C'est le seul médicament. J'ai dit hier, le peuple sénégalais a avancé à quelques kilomètres, à moins de 10 minutes de marche de la présidence de Macky Sall. Le peuple sénégalais a avancé hier. Mais ils ont été refoulés. Je demande au peuple d'avancer, de prendre le courage à deux mains. Et ils étaient nombreux, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que ça. Hier, la foule que j'ai vue, c'était environ 2000 personnes maximum. Vous étiez nombreux, mais vous n'étiez pas nombreux que ça. Je demande à tout le peuple du Sénégal de se lever comme un seul homme. Je demande à Ziguinchor d'envoyer une équipe robuste au Sénégal. Toutes les villes qui sont à côté du Sénégal, je leur demande de monter vers Dakar. Pardon, j'ai dit Ziguinchor. Ziguinchor d'envoyer une équipe robuste à Dakar. Ceux qui sont aux alentours de Dakar, il faut envoyer aussi des équipes robustes à Dakar, afin que, ensemble, vous puissiez être au moins 10 000 personnes et converger vers la présidence. Si vous êtes 10 000 personnes, que vous convergez vers la présidence, Wallah billahi, vous avez la victoire. Mais si vous êtes 1000 personnes, 500 personnes, ça ne peut pas marcher. Donc, je demande à tout le monde de se lever comme un seul homme. Vous avez vu, nous aujourd'hui, ce samedi 5, on a battu le pavé. On n'était pas moins de 100 000 personnes dans les rues de Paris aujourd'hui. Ici, de la diaspora. Il y a certains qui sont quittés en Italie, certains qui sont quittés en Belgique, certains qui sont quittés partout de l'Europe pour venir se regrouper ici. Et on a battu le pavé ensemble, on a fait la manifestation ensemble. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce qui doit se faire au Sénégal. Il faut que le peuple sénégalais converge comme un seul homme. Il faut que le peuple sénégalais se lève comme un seul homme. Des milliers et des milliers de Sénégalais convergent automatiquement vers le centre-ville, vers la présidence de Macky Sall. Ce que les Sri Lankais ont fait là, les Sénégalais peuvent le faire. Les Sri Lankais sont allés jusqu'à rentrer dans le palais présidentiel, déloger le président. Le président même a pris son hélico et puis il a fui du pays. Ils sont allés s'installer dans le palais présidentiel en Sri Lanka. Ils sont rentrés dans la cuisine présidentielle et ils ont pris des œufs présidentiels.
ils ont pris des casseroles présidentielles et ils ont pris de l'huile présidentielle. Ils ont grillé des œufs présidentiels et ils ont mangé. Frère, ils sont allés se coucher dans le lit présidentiel. Il y a certains qui étaient sur le canapé présidentiel. Ils se sont mis à l'aise. Ils ont passé près d'une semaine. Il y a beaucoup qui sont partis dans la piscine présidentielle et ils sont allés nager. On les a vus à la télévision. Les Sri Lankais l'ont fait. Mais si les Sri Lankais l'ont réussi, ce n'est pas les Sénégalais qui ne peuvent pas le réussir. Chers camarades sénégalais, vous le pouvez. J'ai confiance en vous, vous le pouvez. Il faut vous lever comme un seul homme et converger vers la présidence de Macky Sall. C'est là-bas la finale. Si vous ne faites pas ça et que vous êtes ici aujourd'hui, je vous salue. Je vous salue pour ce courage. Je vous salue pour cette détermination. Macky a pensé que c'était 3 jours et puis la résidence allait s'aplanir. Mais aujourd'hui, il se rend compte que même au-delà d'une semaine, la résidence ne fait que s'amplifier. Je vous salue pour ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Il faut avancer. Il faut avancer vers le centre-ville. Il faut avancer vers la présidence de Macky Sall et aller déloger très rapidement Macky Sall. C'est ça qui est la vérité et c'est ça qu'il s'agit. C'est ça qui est intéressant. Camarades d'Afrique, je reviendrai encore pour donner les nouvelles du Niger parce que si je donne les nouvelles du Niger, la vidéo sera trop longue. Donc je vous demande de partager très rapidement cette vidéo afin que le peuple sénégalais se remobilise très rapidement pour aller en tout cas dire bonjour à Macky Sall depuis son palais présidentiel. On est ensemble. Vive Sonko, vive le président Tchani, vive le panafricanisme, vive tous les panafricains du monde, vive l'Afrique libre. Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025. Merci. Partagez au maximum cette vidéo.